Donc, est-ce que tu peux me dire ce que tu te souviens de ta situation avant de démarrer l'accompagnement? Ouais, c'était des cris, du mal d'être. J'étais pas bien quand les enfants étaient là. Tu sais, c'était tout le temps un stress. Je pouvais pas gérer mes émotions quand ils étaient là. C'était quoi le problème le plus important pour toi? C'était d'être capable de rester calme puis dans des moments où j'ai pas besoin de crier, de leur montrer c'est possible là, de parler calmement, d'exprimer ses émotions. Comment est-ce que ça a impacté ta vie? Tu sais, parce que j'avais tout le temps un sentiment de j'ai une mauvaise mère, mais c'est de leur faute. Fait que ça impactait tous les jours, partout, là. Donc, c'est ma vie entière qui a changé dans le fond. Qu'est-ce que tu avais essayé pour changer la situation? J'ai été chercher de l'aide avec des professionnels de la santé pour les enfants, puis pour moi, pour essayer de savoir comment agir dans certaines situations. Donc, j'y allais, ça fonctionnait pour quelques mois, je retombais dans le creux, donc là, je retournais, on en jasait, puis là, je remontais un petit peu, puis là, ça retournait encore. Du coup, est-ce que c'était des solutions qui fonctionnaient pour toi ou pas? C'était pas ma façon d'être que je changeais, c'était juste ma façon d'intervenir au moment, sur la situation sur laquelle on discutait, tu sais. Obviously, non, ça fonctionnait pas assez. J'avais besoin de plus, d'un accompagnement. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de t'engager dans mon accompagnement Maman Extraordinaire? C'est quand j'ai regardé la vidéo où tu présentes ton accompagnement. J'ai senti qu'on avait connecté aussi, la façon dont tu me parlais. Je sentais que tu m'écoutais, donc c'est ce qui m'a convaincue que c'est ce que j'avais besoin. Pour toi, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans mon accompagnement comparé à ce que tu avais déjà fait? C'était juste un concept différent. C'était le concept qui était différent. On se rencontre, on est là, je t'accompagne pendant tant de temps. Alors qu'avant ça, c'était moi qui devais faire un rendez-vous, me déplacer, rendre là, on jase pendant 1 heure, puis ça c'est fini. On peut se rencontrer pour une autre semaine, mais c'était pas constant, là. Tu sais, c'était pas un accompagnement. Il y avait aussi la formation en ligne. Pour toi, qu'est-ce qu'il se serait passé si tu n'avais pas pris mon accompagnement? Les cris continuent, ma rage, puis mon sentiment de culpabilité qui revient toujours chez une mauvaise maman, mais je sais pas comment faire d'autre, donc je vais punir. Tu sais, il n'y aurait pas eu de changement, là. Quelles auraient été les conséquences de ça, à ton avis? La relation avec mes enfants aurait pris un coup. Mon bien-être à moi aurait pas été là. J'aurais pas été bien avec les enfants, là. C'est difficile de passer un bon moment avec les enfants. Pourquoi c'était important pour toi que ça se passe pas? Parce que je les aime, puis je le sais que c'est possible d'être bien, de passer des bons moments ensemble en famille. Puis je leur dois ça, de leur montrer comment ça peut se passer vraiment, ou même qu'ils grandissent heureux, là. Quels étaient les risques, les peurs que tu as eues avant de démarrer l'accompagnement? Ben, tu sais, avant que je commence l'accompagnement, j'avais peur de les perdre. Aucun contrôle, là. Tu sais, c'est ce que je sentais. Je sentais que je parlais, puis ça sortait, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. Comment c'était pour toi les premières semaines de l'accompagnement? C'est différent. C'était bien d'entendre les histoires des 2 autres filles qui me rejoignaient. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, que les autres vivent les mêmes choses. Est-ce que tu as vu des résultats rapidement? Oui, c'était assez rapide. Mon mindset a changé assez rapidement, là. Mon attitude envers les enfants a changé. À quelle difficulté est-ce que tu as été confrontée, toi? C'est sortir de nos vieilles habitudes. Même si je veux vraiment garder mon calme, c'est difficile de ne pas rentrer dans ce que je faisais avant. Comment est-ce que tu surmontes ça? C'est en faisant des retours sur comment ça s'est passé, ce que j'aurais pu faire différemment, essayer de trouver des meilleures solutions pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi dans ta vie? Mon bien-être, mon sentiment de bien-être. Je me lève le matin, je suis heureuse, je suis bien. Un sentiment de, OK, je suis capable, là. On va réussir. Je suis capable d'être une bonne maman, là. Qu'est-ce que ça change dans ta relation avec tes enfants? Oh, beaucoup plus de bonne humeur, de calme. Puis on a une meilleure relation, c'est certain. Tu sais, ils ont moins peur de la façon que je vais réagir. Ils m'écoutent plus, là, parce qu'il y a moins de cris, fait qu'on se rapproche. Est-ce qu'ils collaborent plus avec toi? C'est ça le mot que je cherchais. Oui, c'est certain que c'est des enfants, là, ça reste des enfants. Mais oui, ils collaborent mieux. Ils voient que maman est sérieuse. Ils savent mes attentes. C'est clair du début, c'est ce que je m'attends d'eux. Ils m'écoutent, là. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, toi? J'ai développé une belle relation avec mes enfants. C'est une relation de respect, d'entraide. Mais j'ai fait un bon bout de chemin. Je vais finir la formation, réessayer à nouveau, là. Tous les petits trucs qu'on a vus, toutes les petites solutions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué dans l'accompagnement que tu aurais aimé avoir en plus ou quelque chose de différent? Non, ça m'est pas venu. Ça m'est pas venu de me dire, ah, il me semble qu'il me manquerait ça. Non, j'ai apprécié toi, Emilia, ton écoute,
puis ta façon de nous faire nous questionner sans nous donner tout cuit dans le bec, mais en même temps, tu sais vraiment comment présenter les choses, là. Comment écouter, puis présenter, puis nous donner pour qu'on puisse avancer puis faire du cheminement. J'ai vraiment apprécié. Merci. Continue d'aider les mamans. On en a besoin de plein comme toi. Avec quoi tu repars, Véronique? Ah, avec un sentiment là, d'accomplissement. Tu es fière de toi. Oui, on a bien bouclé la boucle. J'aime ça.